Je te propose aussi, je voulais profiter de toi, évidemment je suis biaisé parce que je fais également du podcast, Ouais. mais d'avoir ton retour sur le podcast justement comme outil de vente et pourquoi pas comment est-ce que nos hôteliers restaurateurs, comme mon audience, ils pourraient utiliser cet outil pour, améliorer leur Ouais. vente? Bah, avec plaisir. Moi, le podcast, au début, quand je l'ai fait, c'était vraiment par curiosité et très vite, au bout de quelques épisodes, je me suis dit: «En fait, c'est un outil incroyable pour rencontrer les prospects, les partenaires, me faire connaître, à des gens qui, si j'avais pas le podcast, en fait, voudraient pas me rencontrer». Donc, quand tu contactes quelqu'un, donc là, si on prend, l'hôtellerie ou la restauration et on prend plutôt une cible B2B, donc tu veux contacter l'entreprise du coin pour leur proposer de venir faire des séminaires, Par exemple? par exemple. Et ben, c'est beaucoup plus simple de leur dire, «Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se rencontre pour que je puisse vous interviewer, vous mettre en valeur dans un podcast», alors audio ou vidéo, peu importe. C'est beaucoup plus simple d'avoir le oui de la personne en face plutôt que de dire: «Est-ce qu'on se peut se rencontrer pour que je vous présente mes services?» Mmh, Tu vois, tout de suite, tu es plus dans une position de commercial, tu es oui. plus dans la position de commercial, tu es plutôt dans une position de quelqu'un qui s'intéresse à l'autre et la vente, c'est un peu ça le secret. On dit toujours, faut s'intéresser à l'autre, mais concrètement, dans la réalité, tu veux quand même lui vendre quelque chose Bien sûr. et le podcast, pour moi, c'est une bonne manière de montrer que tu Mmh. t'intéresses vraiment à l'autre. Après, tu vas passer une demi heure, voire une heure avec la personne et là, c'est beaucoup plus simple après d'amorcer des discussions autour des activités de chacun. Et puis il y a un lien très fort, moi Ouais, je le vois avec mes invités du podcast, ouais. pour certains qui sont devenus des clients aussi, justement parce qu'après tu as cette conversation et on le voit toi et moi, où en fait avant cet épisode on se connaît pas et quand tu as parlé pendant 1 heure ou 2 heures, tu as l'impression d'être les meilleurs amis du monde parce que tu as échangé un moment sans distraction autour, parce qu'en fait, tu coupes tous les téléphones, tu coupes tout et on est dans cet échange authentique. Ouais, et puis c'est finalement rare, comme tu dis, hein, sans les Mmh, téléphones, sans des gens autour, de passer une heure à parler de choses, complètement. de ta vie professionnelle. Et oui. Et alors j'ai une anecdote assez rigolote parce qu'il y a les invités avec qui tu tisses des connexions, des liens, mais parfois tu as aussi les auditeurs. Et moi, dans mon cercle d'amis, j'ai des auditeurs qui m'ont contacté pour me rencontrer, manger avec moi et c'est devenu des amis. Et alors, une petite Ah anecdote qui est ouais. rigolote, j'en ai un, qui s'appelle Alexis et Alexis, tu nous écoutes. Il me contacte, il me dit: «J'adore ton podcast, est-ce qu'on peut se voir?» Donc on mange ensemble, on tisse un lien d'amitié, on se revoit, on se présente nos conjointes et cetera. Et à un moment donné, je pars en voyage pendant 1 an et je cherche, à louer ma maison. Et lui va louer ma maison. Il me dit: «Moi, ça m'intéresse, je loue ta maison» et à mon retour, il achète, une autre maison à côté parce qu'il a adoré le coin et on est devenus voisins C'est et trop amis, drôle. tu vois? Et c'était un auditeur de mon podcast. C'est excellent. Ouais, ça crée du lien. Ouais. Donc en effet, ça pousse cette idée. Admettons un hôtelier ou un groupe d'hôtels peut utiliser le podcast, créer son propre podcast pour aller tendre le micro à des acteurs locaux qui seraient des futurs clients, cadre du séminaire ou cadre du, restaurant. Ouais. Ça marche hyper bien. Des On partenaires aussi, complètement, ouais, partenaire. donc tu parlais des agences de voyage, Agence de voyage, ça fonctionne hyper bien et il y a aussi le côté, de l'autre côté, j'en ai brièvement parlé, marque employeur où je peux tendre le micro à pourquoi pas mes employés, à d'autres personnes pour montrer à quel point mon entreprise, elle travaille cette fameuse, marque employeur et cetera. Donc ça, c'est si tu crées ton propre podcast, ce qui évidemment, on sait est alors c'est pas tant coûteux en argent, c'est plutôt en temps, en technicité et toi et moi, ça fait maintenant quelques années qu'on a nos podcasts. C'est long à développer. ouais. Mais il y a aussi, passer dans d'autres podcasts. Alors évidemment, on est encore une fois très biaisé, mais d'utiliser déjà l'existant, hein, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai mis aussi du temps à l'assumer, que le podcast est un média à part entière, et que tu peux utiliser cet outil-là dans tes budgets, médias pour, en fait, travailler ou ta marque employeur ou, d'aller chercher des clients en fonction de tes objectifs. Ouais et puis maintenant, tu as des lieux comme celui où on est, où finalement avec un billet d'entrée, assez bas, tu peux avoir le contenu pour l'année, tu vois? Nous, Oui, on facture, on a un prix d'entrée à 200 € la session, mais qui peut baisser jusqu'à 100 € si tu en prends plusieurs et donc si tu as, par exemple, 20 sessions, dans l'année, ça te coûte à peu près 2 000 €. Pour 2 000 €, tu as ton contenu pour l'année et quasiment oui, et à partir d'un épisode, tu peux faire les fameux formats courts
sont en train d'exploser sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, LinkedIn. Donc moi, à partir d'un de mes épisodes, je vais faire 10 formats courts. Donc si avec 2 000 €, j'ai fait 20 épisodes, je vais faire 200 formats courts. Donc c'est quasiment à chaque jour ouvré, tu peux publier quelque chose sur ton LinkedIn, ton Instagram, ton Facebook, ton Twitter et ça t'a coûté, un petit billet, Mmh. alors qu'avant, à l'époque, on remonte à il y a quelques années, tu voulais faire une vidéo comme on fait là, il fallait prendre une équipe de tournage, un plateau et ça te coûtait 2 000 € plutôt la session, quoi. Oui et je pense que c'est un très bon point et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, une entreprise, hôtellerie-restauration notamment, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et de l'autre côté, enfin, c'est concurrentiel face aux clients et aussi face aux collaborateurs. On a une vraie pénurie de collaborateurs. Ouais. Prendre la parole sur les réseaux, c'est plus un nice to have. Pour moi, c'est vraiment un must have, tu vois? Tu es un peu obligé de le faire et d'utiliser des outils, tels que le podcast, je pense que c'est vraiment un incontournable. Et tu sais que là, on parle, podcast, mais bon, podcast, la plus grosse plateforme de podcast aujourd'hui, c'est plus Spotify ou Ouais, Deezer, c'est c'est YouTube. YouTube. Et YouTube, c'est le second moteur de recherche après Google. Bah, Mmh. d'ailleurs, YouTube appartient à Google. Et maintenant, tu as aussi toute la génération, un peu avant nous qui, fait ses recherches sur TikTok. C'est au lieu d'aller sur Google, trouver Après, un enfin, ré tu veux dire les plus jeunes que nous? plus jeune que nous, ouais. Oui. Et moi, je le fais de temps en temps, mais plutôt que d'aller sur Google chercher un restaurant ou un lieu pour le week-end, un hôtel sympa, ils vont taper ça dans TikTok. Mmh. Donc en fait, les formats vidéo, formats courts, formats longs, que ce soit YouTube ou TikTok, vont amener des clients à ceux qui vont prendre Complètement. le pli, quoi. Ouais. Ouais, c'est un très, très bon point, qu'on évoque là Ouais, et pour boucler sur le podcast, après on parlera d'autres choses. Il y a quand même quelque chose, un point je trouve dans le podcast qui toi, je sais pas si tu l'as, expérimenté ou quantifié, c'est que tu as un rapport de confiance, avec le podcasteur ou l'invité oui, qui est beaucoup plus fort que dans ses contenus même vidéo très courts. La barrière à l'entrée est plus dure, c'est plus dur de faire écouter un podcast. ouais. Par contre, je trouve que quand les gens t'écoutent, moi, mes invités, ils me le disent, ils disent: «C'est incroyable, les la qualité des échanges que j'ai eus avec des avec certains de mes auditeurs qui les contactent à la suite d'épisodes», tu vois? Bah, ça, c'est l'intérêt du format long pour le coup. Mmh, Moi, j'ai parlé beaucoup de format court, mais le format long a aussi ses avantages. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, tu prends la télé, par exemple, n'importe quelle interview, ça dure 5-10 minutes mmh et souvent, et oui, on est sur des ça va trop vite, en fait. Alors que les formats longs comme on fait là aujourd'hui, ça te permet de rentrer enfin dans le détail des choses. Tu quelqu'un, pendant 1 heure et effectivement, tu peux établir une connexion. Alors en plus, l'audio, là, on fait de la vidéo, mais l'audio, moi, j'écoute beaucoup que de l'audio, hein. mmh, Ça fait des connexions avec ton cerveau où finalement tu te sens proche, et moi, ça m'arrive souvent que les gens me disent: Je te connais très bien», alors que je t'ai jamais rencontré, quoi. ouais. Parce que j'ai fait 180 épisodes, donc pour le peu que la personne ait écouté la moitié, elle m'a écouté pendant 90 heures. C'est énorme. C'est plus que ma C'est femme. plus que ta femme. Voilà. Donc ouais, ça établit Si elle nous écoute, on l'embrasse. C'est voilà. fou. Ouais, c'est quand c'est un peu vertigineux finalement, de se Mmh, dire ça, ouais. ouais, complètement. Et dernière chose, vous allez faire un podcast peut-être parce que vous allez nous écouter, vous allez vous y mettre. Vous allez faire au début peut-être, sans écoute. Mais souvent, l'intérêt quand on fait ces émissions, c'est de penser au recyclage et ce qu'on appelle dans le monde du podcast à l'evergreen. Ça veut dire qu'un Oui. épisode qu'on fait aujourd'hui, il sera valable, là, par exemple, les sujets dont on parle, normalement, ça va être valable dans 1 an, ce sera encore valable. Mmh, Et moi, j'ai des épisodes, par exemple, que j'ai fait sur le recrutement, bah, que j'ai fait il y a 5 ans. oui, Tu l'écoutes aujourd'hui, c'est encore valable, c'est fou, hein. tu vois? Et ça, moi, je pense, c'est la puissance aussi, Mais moi j'ai encore ça et pareil des invités de la première saison, hein, donc c'était 2021, me disent quand ils font des entretiens d'embauche pour leurs candidats, quasiment une fois sur 2, eh bien ils ont, un candidat qui leur dit: «Ah mais je vous ai entendu, sur Hospitality Insiders alors, et cetera. J'ai entendu que vous avez parlé de ci» et je vois en plus mes chiffres qui continuent d'augmenter 4-5 ans après ouais. du nombre d'écoutes. Je trouve ça fou. Ouais et il faut pas sous-estimer, moi, au début, je mettais que de l'audio et je mettais que sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Maintenant, j'ai tout mis sur YouTube et YouTube a quand même un avantage par rapport aux autres plateformes, c'est qu'ils ont un algorithme de recommandation. Alors, je pense que Spotify commence à le faire aussi, hein, mais en gros, tu t'écoutes une émission, par exemple, sur,
la restauration de luxe, à un moment donné, YouTube va proposer ton podcast à toi Mmh. parce que la personne a eu, cette écoute-là et tu vois, ça, c'est assez puissant sur YouTube, Mmh. donc faut aussi ne pas négliger, cette plateforme, Ouais, quoi. c'est excellent. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils. Je suis très Ouais, content parce on n'a pas parlé que de télé-restauration, on a plutôt parlé d'autres choses, de marketing, de podcast, mais en fait, on se rend compte que ça peut être applicable à, mon domaine. Alors encore une fois, je dis l'hôtellerie-restauration, mais il y a pas que ça, l'hospitalité de manière générale, mais l'hôtelier-restaurateur qui nous écoute, je pense il a pas cette vision, il avait pas cette compréhension, en tout cas jusqu'à maintenant, et peut-être d'ouvrir le champ des possibles, de se dire: «Ah oui, il y a vraiment ça à faire», et aujourd'hui, il suffit pas juste d'être bon dans le service, il faut aussi être bon dans la communication, dans la façon dont on s'approprie les médias pour aller, conquérir une audience, et cette audience, ce sont nos futurs clients et nos futurs candidats, finalement. ouais, je te donne un exemple, c'est un peu le pape de la création de contenu, aux États-Unis, c'est, peut-être que tu connais, c'est Gary V, Oui, Gary Vaynerchuk. oui, c'est pour Il a ça que un tout le nom monde pas l'appelle facile. Gary Vee, c'est Ouais, que c'est le ça. nom de famille est imprononçable. Ouais. Lui, il a commencé, dans le vin. Il avait une boutique, qu'il a repris de son père, pour vendre du vin Mmh. et en fait, il a commencé, à faire des vidéos YouTube sur, «Je vous présente tel vin» et cetera. Donc tu te dis, OK, pourquoi pas et en fait, ça a explosé. C'est devenu une référence là-bas dans la vente de vin et en fait, il a switché de modèle. Il est devenu, en gros, quelqu'un qui conseille les entreprises pour, créer son propre Mmh. média, créer du contenu et aujourd'hui, lui, c'est lui, hein, qui fait cette théorie de, créer un contenu et à partir de ce contenu, vous allez le recycler en plein de petits contenus et alors lui, il va très loin parce que lui, il dit quasiment de poster, 5 posts par jour sur chaque plateforme. C'est Ah un oui. peu un Stakhanoviste du contenu et donc il y a des choses à apprendre et à ne pas apprendre chez lui mais tu vois, lui, il a commencé dans un domaine, complètement, bah, tu pourrais te dire: «Ouais, le vin, c'est quand même un domaine, pourquoi faire des vidéos YouTube là-dessus, quoi?» Mmh. Donc c'est Il y intéressant a de des voir très que bonnes pratiques, à ouais. prendre.